l'une des voix qui, dans le débat public, défend nos combats, défend la liberté d'expression. Je vous demande d'applaudir Marie Cabrette. Merci Amine, merci Gilles, chers tous. Un petit propos préalable, vous dire qu'avec Richard, nous nous connaissons depuis longtemps, et je peux même vous dire ici que s'il est l'avocat de Charlie depuis 92, j'y suis un peu pour quelque chose. J'ai envie de dire, bientôt 30 ans d'emmerde, nous avons grandi ensemble. Nous avons partagé beaucoup, dont Charme, l'amitié de Charme. Et puis, surtout, beaucoup de batailles pour défendre nos principes et nos valeurs. Et aussi, hélas, ensemble, nous avons vécu le pire en janvier 2015. Alors, à propos du pire, depuis quelque temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, j'entends des mots répétés à l'envi dans le paysage politico-médiatique. J'entends compassion pour les victimes, soutien aux proches des victimes du terrorisme. J'allais ajouter islamisme, en fait non, je ne peux pas parce que ça n'est jamais dit. Alors, soutien, compassion, vous allez me dire, c'est la moindre des choses. Eh ben non. Pour moi, la moindre des choses, c'est de faire preuve de cohérence. Parce que tout de même, que valent cette compassion et ce soutien quand on défile aux côtés de ceux qui ont armé intellectuellement les assassins? Que valent cette compassion et ce soutien quand on décrit les attentats islamistes comme des complots contre les musulmans? Que valent cette compassion et ce soutien quand on a pleuré à l'enterrement de Charb et qu'ensuite on milite pour faire entrer à l'Assemblée nationale les députés les plus anti-laïcs qui soient, et que l'on amalgame sans aucune pudeur de gazelle les lignes éditoriales de Marianne et Charlie avec celles de Valeurs Actuelles. Alors il y en a quelques-uns, ils devraient peut-être arrêter de lire la presse russe et de s'intéresser un peu plus à la presse française. Que valent cette compassion et ce soutien quant aux défenseurs de la laïcité, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité? On leur dit « Vous êtes des déchets politiques » et je l'ai lu encore ce matin, « Vous êtes des talibans ». Quelle honte! Que valent cette compassion et ce soutien d'une signataire d'un appel de la honte en 2012, appel intitulé « Pour la liberté d'expression contre le soutien à Charlie Hebdo » et qui aujourd'hui nous dit avec lassitude, c'est elle qui est fatiguée, que si elle avait su, elle n'aurait pas signé, mais qui en ce moment et depuis un certain temps s'en prend de manière récurrente au dessin de Coco pour lui coller les étiquettes accusatoires dégueulasses, Coco raciste, Coco lesbophobe, Coco sexiste. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Une meute imbécile et crétine vient commenter en s'adressant à Coco par un mot, parce qu'il ne faudrait quand même pas se fatiguer à donner des arguments. Un mot suffit donc et il est adressé à Coco, et ce mot c'est « supprime ». Que valent cette compassion et ce soutien de ces responsables politiques qui ont tellement peur de froisser leur clientèle qu'ils font passer l'islam pour une race, un statut qui interdit toute critique des religions, parce que ne nous y trompons pas, les autres religions sont toujours en embuscade, ravies. Et ça signifie quoi, ça signifie militer pour le retour du délit de blasphème. Blasphème. La raison des assassinats dans une rédaction et de Samuel Paty, est-ce que c'est déjà oublié? Que valent cette compassion et ce soutien de ces élus qui approuvent une subvention de 2,5 millions d'euros à une association intimement liée au pouvoir turc et à son président dictateur, association qui, parce qu'elle met les lois de Dieu au-dessus de celles de la République, ne signe pas la charte des principes de l'islam? Ces mêmes élus qui avaient refusé de mettre à l'ordre du jour le vote d'une motion contre l'antisémitisme, estimant
dans un premier temps, que cela ne relevait pas de leurs compétences, et dans un second temps, face au tollé que cela a provoqué, à retravailler à sa sauce la définition donnée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Que valent cette compassion, ce soutien, quand on est professeur au Collège de France et que 6 ans après le 7 janvier, on ose écrire que Charb revendiquait son jusqu'au boutisme. Charb, oui, il disait merde à Dieu, à Allah et à toutes les divinités, et il dénonçait tout autant les idéologues islamistes, qui d'ailleurs parlent au nom de toutes les personnes de confession musulmane réelle ou supposée, mais aussi des trouillards condescendants qui prennent les musulmans pour des cons, incapables de second degré, donc incapables de rire. Et non, monsieur le professeur au Collège de France, contrairement à ce que vous affirmez, la laïcité n'encourage pas la critique des religions, mais oui, elle la permet, ce qui n'est tout de même pas tout à fait la même chose. Que valent cette compassion et ce soutien de ces gens qui font la promotion de la non-mixité raciale et s'opposent à ce que soit présenté le spectacle lecture Charb à l'université. Et entre nous, dans les réunions non-mixité des années 70, on parlait de la domination masculine. En 2021, dans les réunions UNEF et autres, on considère quoi? La domination blanche? Que valent, enfin, la compassion et le soutien de ceux qui préfèrent pointer la responsabilité de celles qui s'expriment en toute légalité, au lieu de s'insurger contre ceux qui envoient des menaces de mort et appellent au viol en rafale? On en parle de ces états d'âme, de ces prétendus féministes qui refusent de soutenir Mila parce qu'elle aurait manqué de respect. Mais à qui? Parce que s'il y avait une victime dans l'histoire, c'est Allah, personne d'autre. Alors qui sont ces gens qui jugent et condamnent à la place d'Allah? Des prétendus féministes qui osent utiliser le harcèlement subi par d'autres femmes, dénoncé de toute façon, pour minimiser la situation dans laquelle se trouve Mila. Alors, moi j'ai qu'une phrase pour elle, vraiment, oui, oui, Mila est le prix de notre liberté. Et on en parle de la marche LGBT, nommée la marche des fiertés, au cours de laquelle une personne a été agressée, il fallait arracher son t-shirt parce qu'il y avait écrit « Je suis Mila », au cours de laquelle Floriane et d'autres, Floriane, jeune présidente du mouvement Dernier Espoir, a été menacée et insultée parce qu'elle soutient Mila à visage découvert et tête haute. Alors, dans un premier cas, on m'a dit « il s'est arraché le t-shirt tout seul ». D'accord. Mais Floriane et les autres. Floriane et les autres, ce sont des jeunes gens qui s'engagent avec fougue et vivacité pour défendre nos libertés, nos principes, pour la République, pour la démocratie. Alors moi, à ces jeunes gens qui s'engagent dans un climat aussi délétère, non seulement je leur dis merci, je leur dis bravo et je les applaudis. Je ne vais pas reprendre les mots de Mila, mais ça va revenir exactement au même. Allez vous faire voir avec votre compassion et soutien qui ne sont qu'électoralistes, manichéens, menteurs, lâches et faux culs, car en réalité, j'appelle ça s'acheter une bonne conscience à vil prix. C'est insupportable. C'est ce déni qui consiste à ne pas voir, ne pas comprendre, ne pas admettre ce qui saute aux yeux.
C'est l'accusation en islamophobie qui tue. Ce sont les défenseurs de la laïcité et de la liberté d'expression qui vivent sous protection policière. Et avec ce déni, parce qu'évidemment tout ça a un sens, la promotion de projets politiques ségrégationnistes, totalitaires et mortifères. Alors il est où le bon sens dans tout ça? Elle est où la raison? Où trouver la boussole de l'humanisme, c'est-à-dire la vision politique qui ne passe pas que par les seuls prismes de la race, groupe ethnique, communauté religieuse, orientation sexuelle. Qui est capable de regarder en face notre histoire sans pour autant nous renvoyer dans une expiation permanente et infinie des crimes commis? Qui est capable d'aborder tous les sujets? La laïcité, la liberté d'expression, évidemment, l'égalité des femmes et des hommes, l'égalité des chances, donc l'exigence éducative, la sécurité, un sujet si longtemps laissé à la droite, l'immigration, sujet préféré du RM, le rôle de la police, le rôle de la justice, etc., etc. Et un mot qui semble brûler les lèvres aujourd'hui, le mot autorité. Qui condamne ces fléaux de la haine, à savoir tout propos, actes racistes et antisémites, d'où qu'ils viennent, toutes les discriminations, sans hiérarchie entre elles, parce qu'il n'y en a pas une qui est plus supportable qu'une autre. C'est ça la fraternité, c'est de les condamner toutes. Donc quel mouvement politique propose des débats de fond, si longtemps confisqués, au profit de tous les extrêmes, à droite comme à gauche? Et enfin, qui s'appuie sur notre héritage, les premières pierres vers l'universalisme pour une société plus juste, plus apaisée, plus forte? C'est ce qu'on appelle l'objectif progrès, celui qui consiste à tendre à l'amélioration de notre démocratie et non pas à sa destruction. Je crois que vous connaissez ma réponse. Qui et où? Vous, nous, ici. Et ça sera le mot de la fin, j'ai envie de dire enfin. Un grand merci, un grand merci à toi Marika, merci d'être fidèle au rendez-vous, toujours là avec nous et de rappeler des choses qu'il est important de rappeler. Merci à toi.